Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Père Marron. Donc, je suis de retour aujourd'hui pour un tout nouveau concept qui va s'appeler l'avant-après. Le but va être d'interviewer un promoteur d'événements, donc un promoteur de ball, qui va nous expliquer un petit peu les préparatifs de son événement, les attentes. Et ensuite, je vais demander à une personne qui était présente au ball de faire un petit récapitulatif pour avoir du coup une vue globale de l'événement avec les attentes et du coup le résultat. Donc aujourd'hui, mon premier invité, c'est Fazer Laganja Balmain, Hello. qui est du coup le promoteur du Winter Takeover Ball. Yes. Voilà. Je te laisse te présenter dans un premier temps, dire un petit peu qui tu es, ton parcours un petit peu dans la scène. Moi je me présente, je m'appelle Lagonza Balma, je suis le Paris Phaser de la House of Balma depuis octobre 2021. Donc voilà, j'ai commencé la ballroom en 2011, j'étais à la durée, ensuite je suis passé par les Icons, les Cannes, les West, et maintenant je suis Phaser Balma. Ok. Voilà. En parlant d'Icon, c'est justement en Icon que tu as fait ton premier ball, qui était, qu'on a fait ensemble d'ailleurs, le Oui. premier Paris Awards Ball en 2015, donc il y a 8 ans déjà. Voilà, 8 ans. Et là, 8 ans après, tu décides du coup de refaire un ball avec ce ball. Explique-nous un petit peu pourquoi, comment t'es venu l'idée de ce ball et pourquoi ce thème. Parce que déjà ça fait longtemps que je suis dans la ballroom, j'ai jamais vraiment fait de grands balls, c'était toujours autour de moi pour mon anniversaire et tout. Donc là j'ai décidé de faire un truc, je suis phaseur maintenant, donc de faire les choses bien. Et pourquoi l'hiver? Parce que j'aime bien tout ce qui est hiver, fourrure et tout. Donc voilà. Ok. Quelles ont été tes inspirations pour l'écriture de ce ball? Game of Thrones, parce que je suis fan de cette série comme tout le monde. Donc Game of Thrones, comme j'aime bien le ski, je suis souvent en Suisse et tout. Donc ça m'a un peu parlé. Donc voilà, je voulais rester autour de l'hiver. Ok. Parle-nous un petit peu du choix de ta salle. Pour la salle, normalement, ce ne devait pas être cette salle, mais les aléas, voilà, toujours des problèmes et tout. Donc, au final, c'est la ville juive. Je sais que tout le monde va pas forcément aimer parce qu'il fait chaud là-bas, mais vous inquiétez pas, il y aura des ventilateurs. Tu as déjà sorti l'ordre des catégories. Oui, j'ai sorti dans tes catégories. Ok, donc il y aura première partie, deuxième partie. Si on se focus sur la première partie, donne-moi une catégorie que tu es vraiment impatient de voir. Je sais que c'est en règle générale quand on est. Ah, vas-y, je te laisse regarder. C'est vrai que quand on est promoteur, quand on écrit un ball, on essaye toujours de faire plaisir à la communauté et du coup on s'imagine un petit peu les catégories et se dire j'ai hâte que telle personne arrive dans tel outfit. Donne-moi un petit peu la catégorie que tu as hâte de voir. Dans la première partie, Team Fashion as a House. Team Fashion as a House, ok. Parce que Paris, c'est la capitale de la mode. Ouais. Donc, j'espère que les Parisiens vont faire le taf, vont vraiment montrer que c'est nous. La mode, ça vient de chez nous. Music, minha mulher, agora dance with this. Let's get it, minha mulher. All right. Y'all know what's up. Yes. That's right, dancing as a house. Bonjour, bonsoir, moi je me présente, c'est Casey West, le prince de la house West de Paris. Aujourd'hui on va débriefer sur le ball de la ganja. Ok, dis-moi ce que tu en as pensé de manière générale de ce ball. Franchement, j'ai bien aimé. Franchement, je lui donne un 10 sur 10. Non, un 9 sur 10 parce qu'il y a un truc que j'ai pas trop aimé. Son titre, c'est pas grave, son statut, mais à part ça, l'énergie du ball était là. Je trouve justement, je sais que lors de l'interview précédente avec la Ganja, quand on préparait, quand c'était les préparatifs justement, il disait que Villejuif ça plaisait pas trop à tout le monde, etc. Mais au final, je trouve que justement les balls à Villejuif, il y a vraiment une ambiance qui est ballroom à chaque fois. Et c'est pour ça que j'aime bien cette salle. Donc oui, il fait chaud, oui, il n'y a pas trop d'espace, etc. Mais au final, quand tu walk, l'énergie elle est là et c'est vraiment une énergie qui est ballroom. Et c'est vrai que pour ça, le ball de la Ganja, il a vraiment bien fonctionné. Au-delà de ça aussi, l'énergie de la House of West. Quand je dis l'énergie, je parle de l'atmosphère avec Snooki au micro, Missy en tant que DJ au platine. C'était vraiment incroyable le combo Snooki West, Missy West. Donc shout out to the House of West. De manière générale, j'ai vraiment bien aimé le fait que la ballroom ait supporté l'événement. Quand je dis supporter, ça peut aussi être juste présent. C'est important de venir dans les balls, même si parfois on ne que pas pour différentes raisons, mais au moins être présent pour la communauté. Et là, je trouve que, support. Je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes de la communauté qui étaient là. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié ça. Si on revient sur la première partie, donne-moi un petit peu, toi, du coup, tes coups de cœur de la première partie, les catégories que vraiment t'as kiffé. J'en suis peur, moi. Bon, vas-y, attends. Du coup, pour répondre à la question,
La première partie du ball, j'ai bien aimé Wildness. Ouais. En plus, j'ai participé. Ouais, t'as gagné. Ouais. T'as gagné. 4-3, 4-4. Rodney, 5, 6, you stay, thank you, grand prize, pretty. Moi, dans la première partie, j'ai kiffé Baby Vogue aussi. Baby Vogue, j'ai vraiment adoré, avec notamment la petite des Pays-Bas, la petite Machiavelli. Je pense qu'elle va vraiment être problématique dans les années à venir. Donc, pour la première partie, c'est vraiment les deux catégories aussi que j'ai kiffé, c'est Realness et Baby Vogue. J'avoue, la Machiavelli, elle était dingue. Hein. Elle était vraiment. Elle fait penser à Céline maintenant. Ouais, Enfin, à l'ancienne. Mini Céline. Ouais, voilà. Maintenant, dans la deuxième partie, quelle catégorie est-ce que tu as hâte de voir de par l'outfit, les participants et tout? FF Performance, dans leur Drag Performance, Femme Queen, et Performance as the Arts aussi. J'ai bien aimé Céréales. Ah oui, ouais. West. C'est à West. Elle s'est déposée sur le floor. J'ai- Grand Prize Femme Queen Performance. Est-ce que tu as eu d'autres coups de cœur dans cette deuxième partie? Les runways. Oui. Les runways, c'est la tenue de Paula 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 Gorgeous et Gucci. Owen. Ouais. En Bush Queen. Ouais, c'est vrai que la tenue de Paula était incroyable et Owen, sa Ouais. marche était incroyable. Comme je le dis à la fin du ball, bitch, you were the moments. C'était incroyable. Wesley, le retour, c'était vraiment incroyable. Et Rajad aussi. Rajad en Butch Queen Vogue Femme, dans un mood du début à la fin. On adore. Elle était vraiment dans son mood. Donc vraiment, ouais, Butch Queen Vogue Femme, Realness with the Twist, Femme c'est Queen bon, Performance. C'était vraiment... Et Runway avec les Gorgeous Gucci, c'était vraiment incroyable. Ouais, je suis d'accord. J'ai aussi adoré Aitana, Femme Queen Sex Siren, qui est sortie pour la première fois. C'était vraiment sexy. Voilà, comme attendu. J'ai bien aimé aussi Woman Sex Siren avec les Ladurée. C'est ce que je disais à Michel aussi. J'adore le fait que les Ladurée arrivent toujours avec des nouveaux talents et toujours on point au niveau des outfits, etc. C'est vraiment quelque chose qui moi, me plaît. Donc, shout out to the House of Ladurée aussi. Quelle est selon toi la house qui va vraiment storm le ball? Quelle est selon toi la house qui va repartir avec le plus de trophées après ce ball? J'hésite entre les Gucci, les Mugler et les West. Mugler ou West. Ok, bon ben on gardera un œil dessus. Et justement tout à l'heure je disais que je vais après du coup faire un petit récapitulatif avec quelqu'un qui aura participé du coup à ton ball. Est-ce que tu peux nous donner deux de tes juges et nous expliquer pourquoi tu les as choisis? Alors déjà, il y a le Father Worm. Non mais moi. Non, mais... Donc j'ai choisi le Father de Londres des West, Cartel. Cartel, ok. Parce que ça fait un moment qu'il est présent dans la scène et qu'il encourage la Paris pour la scène. Et que je sais qu'il est vraiment droit dans ses baskets. Ensuite, deuxième juge, Alvaro Gucci. Le Godfather. Le Godfather, parce que je pense qu'il vient d'arriver dans la scène, mais il fait un bon travail. Ok. Il fait un bon travail, il se renseigne un peu sur les catégories, donc toujours on point dans sa catégorie. Donc je pense que Ouais. c'est l'heure de mettre de la nouvelle génération dans les panels. Parlons un peu du panel.
la ganja nous avait dit qu'il voulait favoriser justement les nouvelles têtes pour son panel. Qu'est-ce que tu as pensé du panel de manière générale? Franchement, c'était un bon panel. Hein. C'est vraiment un bon panel qu'il y a eu. Ouais, continuer à mettre des personnes comme ça au panel, faire. Ouais, des personnes faire et aussi des nouvelles têtes, tu vois, ça fait plaisir de voir Raisha par exemple qui a représenté la House of Ninja. Ça fait pas qu'à juger? Non, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, mais c'est pas très souvent, tu vois. Ouais. Même Davis pour la House of bien jugé, Balenciaga, bien jugé. Alvaro justement dont il parlait, la ganja pour la House of Gucci, il y avait Lara aussi, la Mother Cara, enfin c'était vraiment un panel, il y avait Bruna, la Mother Revlon, enfin c'était vraiment un panel un petit peu... Bien mélangé. Ouais, bien mélangé, Shiva, Cartel, non c'était vraiment... J'ai beau, ouais, je sais. Bon petit panel, la ganja. La ganja avait prévu justement que la House of West repartirait avec la house avec le plus de trophées. Je crois que vous avez eu genre 8 trophées. Donc félicitations à la House of West pour tous ces trophées. Merci. Bonne prédiction aussi de la part de la ganja qui avait bien anticipé en disant que la House of West allait storm et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux juste donner un petit mot pour la ballroom en 2023 sur cette année? Apprenez l'histoire de la ballroom parisienne. Parce qu'ici, vous vivez à Paris. Et la plupart, vous ne parlez pas anglais, mais vous êtes là à vouloir faire comme les Américains. Mais il y a une histoire à Paris. Donc apprenez d'abord l'histoire à Paris. Comment ça a commencé, qui a commencé vraiment, qui sont vraiment les pionniers. Donc voilà, restez focus dessus. Apprenez l'histoire de votre ville. C'est très important parce que des fois, on pose des questions à des petites. Elles ne savent même pas, alors que pourtant, c'est ta catégorie. Donc je ne comprends pas comment tu ne peux pas savoir qui a ramené cette catégorie à Paris. Et surtout, respectez les anciens. Soyez vous-même et peu importe ce qu'on vous dit, foncez toujours. Ok, ben merci pour ce petit mot. Shout out to la ganja, c'était vraiment un très bon bowl. Donc shout out to la ganja. Merci Cassie d'être venue pour faire le débrief du coup de ce bowl. Et tout au long de l'année, je vais essayer de faire des vidéos comme ça sur des bowls. Ce ne sera pas sur tous les bowls, mais voilà, sur des petits bowls comme ça que je vais choisir. On va venir faire l'avant-après. Donc merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à repartager. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.